Bonjour. Alors, comme on n'a pas l'occasion d'aller à la cathédrale, parce que les temps sont un peu contraires en ce moment, on va quand même se doter des principales clés qui vous permettront de visiter en fait n'importe quelle cathédrale en ayant un certain nombre de repères. On va voir que ce bâtiment est saturé de symboliques, saturé de messages qui sont tous plus ou moins codés et qui s'offrent en fait à la lecture de celui qui sait les reconnaître. On ne va pas lire simplement la cathédrale comme un édifice sacré, mais on va la regarder comme un cosmogramme, c'est-à-dire comme en fait un dessin, une espèce de géographie sacrée en miniature dans laquelle l'humain se déplace et joue son salut. C'est-à-dire qu'il se confronte à l'offre qui lui est faite de sauver son âme, qu'il a le choix d'accepter ou de refuser au fil en fait du cheminement qu'il va faire dans une église qui lui raconte en fait sa propre histoire. C'est un peu comme une histoire dont vous êtes le héros. Vous allez voir qu'un bâtiment comme ça, il suppose un cheminement qui est un cheminement de l'ombre à la lumière, de la damnation au salut et vers la communion euh, au sacrifice du Christ. Alors, on va commencer avec cette idée-là. Alors là, vous avez une illustration simple en coupe d'une cathédrale romane, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une orientation, n'est-ce pas? Alors si je vous montre ça, l'Est est ici et l'Ouest est ici. Les cathédrales sont toujours orientées, elles sont orientées vers le soleil levant, vers la résurrection, et elles suivent un plan en croix. Vous voyez, vous avez la transversale ici, qu'on appelle le transept, et la longitudinale ici, qu'on va appeler la nef, avec au bout le chœur, et ici ce qu'on appelle le narthex, c'est-à-dire la partie où il fait nuit, et où, dans les premiers temps du christianisme, si vous n'étiez pas baptisé, vous ne pouviez pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Alors tout ça est organisé de quelle façon? Premièrement, c'est organisé verticalement. C'est tendu vers le ciel, et en dessous, il y a le centre de la terre, et naturellement les morts, et ensuite les enfers. Ça va donc du salut à la damnation, et vous remarquez que quand le croyant arrive, il se tient là au milieu, et il doit décider qu'est-ce qu'il veut faire, vers quoi il veut aller. Soit il accepte ce salut, soit il le rejette, à lui de voir. Et on a un deuxième axe qui va sur le même principe, mais qui place naturellement, et c'est assez logique, le monde spirituel en haut et le monde des morts, plus bas encore les enfers, en bas. Deuxième axe, et ça, c'est ce qu'on appelle, oui, pardon, un axis mundi, c'est l'axe du monde. Beaucoup de religions sont organisées autour de verticales, comme ça, autour de mâts, autour de structures d'élévation, des poteaux, des totems, des tours, des minarets, etc. Ici, on a exactement ce principe-là, des clochers, il faut que quelque chose s'élève et indique une verticalité. Et on a un deuxième axe qui, lui, est horizontal, qui va de l'ouest à l'est. Donc, vous remarquez qu'on entre du côté gauche de la flèche et qu'on se dirige ensuite normalement vers le côté droit. Alors il y a certaines églises où on entre à d'autres endroits, mais le cheminement normal dans un édifice religieux chrétien classique, c'est celui-là. Alors celui-ci se déplace d'un état de pécheur, vous n'avez pas encore le salut, vous êtes en péché, et vous obtenez ensuite la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'homme régénéré par le sacrifice du Christ, accepté comme voie de salut. Voilà. Et cet axe qui est tracé ici en vert, on l'attribue à ce que j'ai appelé homo viator, l'homme qui marche. C'est-à-dire le salut, c'est un cheminement de la nuit vers la lumière, de la mort vers la naissance, du péché vers le salut. Et c'est exactement ce cheminement-là qui se produit à l'intérieur de l'Église à partir du moment où vous entrez et vous allez vers la table de communion qui est en fait à l'autre bout dans le prolongement de votre déambulation. Voilà. Alors, tout ça va vous placer dans un univers qui est entièrement chiffré. D'après Pythagore, l'univers est constitué de nombres. Ces nombres, ils sont la nature même de l'ordre du monde. Si vous les connaissez, vous connaissez la nature mystique, ésotérique de la réalité. Les cathédrales s'appuient largement là-dessus. Alors je vous ai mis un certain nombre de ces nombres, c'est les plus importants, ils sont tous utilisés, et ensuite libre à vous de les multiplier, de les combiner, etc. Un va représenter l'unité, c'est-à-dire tout ce qui va former une seule chose, à commencer par Dieu, il n'y en a pas plusieurs,
Et comme on est sous l'Église catholique, au moment où ces choses se construisent, une seule Église et naturellement un seul salut, un seul baptême, un seul Christ et une seule façon de faire. Le dualisme, il est autour du chiffre 2, c'est-à-dire tout ce qui vient en fait se composer de façon binaire. Alors naturellement, c'est ce qui s'oppose à Dieu, mais c'est surtout ce qui compose des choses, c'est-à-dire ce que je vois, ce que je ne vois pas, ici et ailleurs, les vivants et les morts, le salut et la damnation, à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, en bas, etc., etc. Vous avez ce nombre 2 que vous avez, par exemple, entre dehors et dedans, ou bien gauche-droite, etc. Voilà. 3 est un nombre extrêmement important, vous pensez bien, c'est la Trinité qui va par 3, hein, qui met en équivalence le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 est un nombre important. 4 est un nombre de perfection. Alors, 4 pour dire 4 éléments, il y a 4 apôtres, 4 saisons, etc. Et une fois que vous avez 4, ben vous avez quelque chose qui est bouclé. Vous voyez, 4 saisons, vous avez fait le tour. Et le 5 est le plus important. Parce que Pythagore considérait que le monde était fait de sphères et sur lesquelles étaient accrochés les astres et les étoiles. Et la cinquième sphère était celle qu'il appelait la quinte essence, c'est-à-dire là où je connais vraiment par une forme de perfection. Et vous allez voir que la cathédrale, notamment celle de Lausanne, hein, utilise ça énormément euh, en fonction de la forme géométrique qu'il est traité. 6, c'est le nombre de l'homme, parce que l'homme est créé le sixième jour, et par conséquent, quand vous avez 6, mais qui est également 2 fois 3, etc., vous avez ce nombre d'humanité. Si vous ajoutez un à l'homme, vous avez Dieu. Le septième jour qui est le jour de repos, c'est le parachèvement, c'est le septième jour divin, ou alors, selon les calendriers que vous adoptez, par exemple dans le judaïsme, ça peut être parfois le cas, c'est le premier jour, non pas le septième. 10 est un nombre extraordinaire parce qu'il est finalement le résultat de 1 plus 2 plus 3 plus 4. Et oui, les 4 premiers sont réunis en 10, et c'est ce qu'on va appeler le tétractys. Donc ça va fasciner les médiévaux, qui ont, rappelez-vous, pas d'algèbre, hein. Donc cette combinatoire de nombres entiers leur parle énormément, et vous pouvez bâtir toute une ésotérique là-dessus. Et finalement 12, 4 fois 3 ou 6 fois 2, etc., etc., va raconter une forme de complétude, 12 apôtres, mais également Israël composé de 12 tribus, ou alors 12 mois dans l'année, etc. Ces chiffres-là, on va les retrouver partout. Et ils leur sont associés des formes géométriques, parce qu'il faut quand même construire un bâtiment. Alors l'idée, c'est assez simple. Si vous utilisez les bonnes proportions divines, ça tient. C'est tout. Alors le 1, il va être associé au cercle, ou à la sphère, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé. Et le 2, simplement, ça va diviser. Mais le 3, au triangle, de préférence équilatéral, c'est-à-dire à trois triangles, à trois côtés égaux, puisque les trois personnes de la Trinité sont équivalentes. Le 4, au carré. Le 5, il va être associé au pentagramme. Alors attention, pentagramme, c'est l'étoile ou le polyèdre, polygone, pardon, à 5 côtés, pointe tournée vers le haut. Si vous le retournez, vous avez le pentacle et ça devient un signe diabolique. 6 pour l'hexagone. C'est intéressant l'hexagone parce que si vous l'utilisez comme une surface dans une sphère, vous obtenez d'autres choses. Je vous montrerai tout à l'heure. 7, etc. Tout le reste sont des nombres entiers ou alors des nombres composés avec les nombres précédents. Et on cherche, vous voyez, là vous avez le pentagramme, ou le pentagone, qui est multiplié un certain nombre de fois et vous obtenez 1, la sphère. Donc vous pouvez avoir une relation entre 1 et 5 sous forme d'une forme de complétude, etc. Ça, c'est hyper intéressant parce que vous voyez en fait notre fameux pentagramme, donc étoile à 5 branches pointées vers le haut. Et si vous regardez bien, vous avez un rectangle qui est ici, au centre, et qui peut également, on le voit moins bien, mais qui a été reproduit plein de fois autour. Et ce rectangle, il est très particulier, puisque c'est ceci. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or, ou la proportion dorée, qui en fait est construite sur des nombres irrationnels, mais en fait la largeur, si vous la reportez, vous en faites une longueur, vous allez pouvoir empiler en fait cette même forme à l'infini et ça donnera ce qu'on a appelé ensuite la suite de Fibonacci en algèbre. Toute la cathédrale est bâtie là-dessus. Ici, voilà ce fameux 5 de la quinte essence
représentant les proportions géométriques parfaites. Là, on a un dessin, l'homme de Vitruve, hein, le dessin de Léonard de Vinci, qui inscrit en fait le corps humain dans ses proportions parfaites. Vous remarquez pareil qu'il y a des signes astrologiques tout autour, parce que ça fait univers, et c'est inscrit dans un cercle. Voilà, vous comprenez que tous ces chiffres se composent. On va voir tout à l'heure dans la cathédrale comment ça marche. Alors, ces proportions parfaites, ben, je vous ai pris un exemple. Voilà une façade très simple d'une église romane. On est à Paray-le-Monial en France, donc église romane. Alors les églises romanes, vous les reconnaissez facilement parce que leurs voûtes sont rondes. Une cathédrale gothique, elle va à une pointe ici, ce qu'on appelle une ogive. Ça, c'est ce qu'on appelle des voûtes de plein cintre. Et quand l'arc est brisé, on passe en style gothique. Alors, si on regarde bien toutes nos formes, toutes ces formes géométriques de base qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, on les retrouve, ça saute pas aux yeux, hein, mais vous allez voir, au bout d'un moment, on ne voit plus que ça. Regardez bien. Première fois, le nombre d'or qui me permet d'avoir l'assise du toit et la base. Je répète le nombre d'or une nouvelle fois qui me donne le sommet et les côtés. Je répète l'entier de la structure une seconde fois et ça me donne la hauteur. Tout ça, c'est uniquement basé sur le nombre d'or, hein, mais c'est pas tout. Je peux diviser mon nombre d'or en deux autres nombres d'or et j'ai la structure parfaite de l'entrée qui me donne la bonne hauteur pour le tympan et pour la colonnade du centre, répartie ensuite distribuée en 2 fois 3 de part et d'autre. Et je peux continuer comme ça. Je peux ajouter un cercle dans lequel tout ça s'inscrit parfaitement. Vous voyez le jeu? Alors excusez si mon dessin à moi n'est pas parfait, mais je vous promets que leur géométrie l'est. Je peux répliquer ça exactement et ça me donne en haut la géométrie du toit. Un triangle équilatéral qui me donne le sommet du tympan et les deux bases. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai une bisectrice qui couple mon triangle en deux. Je peux répéter ça une nouvelle fois pour avoir le sommet en fait du toit qui abrite le tympan. Et je peux répliquer ça encore une fois. Vous voyez, en fait, comme ils n'ont pas d'algèbre, mais qu'ils ont un fil à plomb, une équerre et un compas, voilà ce que ça donne. Ça n'a l'air de rien, hein, au début on ne le voyait pas, mais c'est exactement construit sur ce principe-là. Et on peut multiplier à l'envi les trucs. Ça, c'est ce qu'on appelle le chevet, c'est-à-dire la partie arrière de notre cathédrale de Lausanne. Petite gravure là. Regardez. Elle est de nouveau, hein, on pourrait imaginer qu'on multiplie là-dessus les formes. Elle est entièrement construite en référence au pentagramme. On va le placer une première fois ici. Vous voyez qu'en fait j'ai le sommet de l'étoile qui est sur le deuxième niveau de vitraux et la transversale qui m'indique la première hauteur de toit. Et je vais multiplier ça pour avoir la deuxième hauteur de toit et la troisième et la quatrième et la cinquième. D'accord? Donc 5 fois 5 et j'ai la totalité des traits qui me permettent de construire en fait le dessin du chevet de cette cathédrale dans des proportions parfaites. Si on trouve que c'est beau, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. On doit avoir quelque part ces mesures dans l'œil, dans nos apprentissages, probablement pas très conscients. Voilà. Alors, on va regarder un petit sujet, si vous voulez bien, et ça va nous montrer un petit peu comment cette cathédrale est dressée en fonction des éléments géométriques de base. Alors vous excuserez la vidéo un petit peu ancienne, mais elle parle bien. Voilà, je vais peut-être retirer le son. Et on va déployer une géométrie très simple. Donc c'est une cathédrale qui n'existe pas. Les auteurs du petit sujet prennent la peine de préciser que ça n'est pas la cathédrale d'Amiens, parce que c'est de la réalité virtuelle pour montrer une cathédrale idéale en fait, pour cause d'exemple. Alors on va avancer un tout petit peu, et puis on va voir un petit peu où se situe cette cathédrale. Alors, dans les villes médiévales, la cathédrale, c'est toujours l'endroit le plus élevé, hein. Les maisons sont basses, serrées alentour. Je laisse imaginer les incendies que ça pouvait causer. Voilà. Et voilà, au centre des cathédrales, là vous en avez un très bel exemple, et c'est celui d'Amiens, un labyrinthe, qui en fait est un labyrinthe à un seul ruban. On ne peut pas vous tromper dans ce labyrinthe-là, mais il représente en fait ce qu'on appelait la lieue de Jérusalem. Vous pouviez le parcourir à plat. Et à partir de cette logique-là, on va imaginer qu'on construit le plan idéal de la cathédrale. Alors ici, la petite infographie
part d'un point central, qui est celui qui dessine, le géomètre, qui, depuis là où il se trouve, et uniquement à partir de là, construit les premiers éléments de sa future géométrie. Il compte en pas ou en coudées et il va répliquer 9 fois un carré simple et puis 16 fois ou 20 fois, 4 fois 4, 5 fois 4, il y a 25 carrés ici et on va ensuite déplier. Voilà. Alors, le, la première surface, et ça va nous donner la croisée entre la nef et le transept. Vous pouvez ériger à partir de là, et toujours selon le nombre d'or, quatre piles, des piliers, les colonnes, d'accord, qui ensuite donneront la hauteur du toit. Vous voyez, ça c'est le nombre d'or, hein. Vous coupez ça en deux, et ensuite vous utilisez un compas pour ouvrir en fait les largeurs en proportion, toujours dorée, de la partie centrale. Vous pouvez naturellement répéter cette opération autant de fois que vous le souhaitez, ce qui a été fait ici, et vous remarquez que vous avez les quatre colonnes du centre et ensuite les colonnes supplémentaires autour. Là, ils ont installé un pavement, libre à vous d'avoir ça. Certaines cathédrales l'avaient, d'autres non, Lausanne n'en l'a pas. Et ensuite, vous reprenez vos fils de compas et vous ouvrez à nouveau une largeur latérale qui est en proportion des largeurs centrales. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu, mais on va répéter ça. Voilà. Vous pouvez augmenter l'arc et vous remarquez que tout ça fonctionne parfaitement bien. Ça vous indiquera ensuite où placer vos colonnes et quelle longueur donner à la nef qui est dans le prolongement et au transept. Vous voyez se dessiner d'ailleurs le plan en croix qui sera celui de toutes les cathédrales classiques. On va ouvrir la partie qui va constituer le chœur, toujours selon un arc de cercle. La nef, et les deux absides qui peuvent se situer de part et d'autre du chœur. À Lausanne, on a mis un déambulatoire qui fait le tour de salle. Le déambulatoire, c'est une coursive qui vous permet de faire le tour du chœur. Et voilà finalement le chevet, c'est-à-dire la partie arrière du chœur. Tout autour, on va installer des structures pour soutenir tout ça. Parce que la cathédrale médiévale, elle était massive et elle avait tendance à devoir épaissir ses murs pour tenir. Ça veut dire aussi que vous faisiez des petites fenêtres. Une fois qu'on a inventé l'ogive, on a pu ouvrir des fenêtres plus grandes pour laisser entrer la lumière. Donc ça, c'est une cathédrale gothique que vous voyez s'ériger à ce moment-là, qui va notamment s'appuyer sur un système de contreforts et d'arcs-boutants à l'extérieur, parce que tout ça est quand même rendu très fragile, puis il y a une poussée malgré tout du toit sur les colonnes, beaucoup moins forte que sur la voûte de plein cintre, mais tout de même. Alors voilà le principe, et ensuite on va commencer, selon ce modèle idéal, à dresser ce qui va devenir une cathédrale. Donc ici on a vraiment le modèle, vous voyez s'élever en fait les murs d'enceinte, et puis les contreforts, c'est-à-dire ces parties latérales qui soutiennent les murs, et puis finalement en hauteur les arcs-boutants. Alors là, vous voyez monter les colonnes à l'intérieur qui vont nous déterminer les bas-côtés, gauche et droite, avec les fenêtres au fond qui ont une ogive. Donc là, on a clairement de l'arc gothique, c'est-à-dire de l'arc brisé, qui permet précisément de mieux répartir la poussée en fait du toit et de la masse qui appuie là-dessus, de manière à ouvrir des fenêtres. Voilà. Et ça se poursuit un petit peu de cette façon-là. Je vais me permettre d'avancer un tout petit peu si vous voulez bien. Et on arrive à quelque chose d'assez étonnant, vous voyez, avec tout ce tissage de structures qui finissent par soutenir un bâtiment. Là, on est à l'intérieur et on arrive ensuite à l'extérieur avec ce bâtiment qui, en quelque sorte, a rejeté son squelette à l'extérieur de lui-même pour nous montrer euh, comment ça marche.
une deuxième vidéo qui va nous montrer comment ça marchait. Regardez, au début, on a toujours une petite chapelle. Alors Lausanne, on a ça, hein, elle est dessous. Donc si on creuse à Lausanne, on trouve la trace d'une église romane ancienne sur laquelle on a ensuite bâti la cathédrale. Donc là, c'est un exemple réel, avec une petite chapelle, ailleurs une église, et comme le nombre de fidèles augmente, eh bien, il va falloir dresser un bâtiment de plus en plus grand. Vous voyez là, ces petites structures d'architecture, en fait, on construisait comme ça. On faisait un châssis en bois, on appuyait les pierres dessus, et une fois que les pierres étaient toutes posées, elles tenaient par elles-mêmes. Donc vous pouvez retirer les charpentes et le bâtiment tient tout seul. Voilà. Et ça va avancer comme ça. Généralement, on commence pas exactement par là, mais plutôt par le cœur. On commence toujours par la partie est. Ça permet de dire la messe relativement tôt, parce que c'était long de construire ces cathédrales et extrêmement cher. Par conséquent, on avait tendance à construire d'abord là où on disait l'office. Mais comme dans ce cas précis, on a déjà une église, on pouvait continuer de dire la messe dans l'église existante en attendant la construction du bâtiment plus grand. Voilà. Et bon, on va continuer un petit peu. Vous me permettez une fois de plus de passer un petit bout pour vous montrer. Vous voyez, en fait, là, on voit sur le côté ce qu'on appelait les arcs-boutants et les piliers qui les soutiennent parce que le mur sinon s'effondre vers l'extérieur. On parle parfois de la cathédrale comme d'une structure qui a rejeté son squelette à l'extérieur en fait. Voilà. Les premiers toits sont en bois, ce qui est un problème parce que ça brûle très très bien. Pensez à Notre-Dame de Paris, c'est extrêmement inflammable et ce qui s'est passé à Paris récemment s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire des cathédrales. C'est-à-dire que c'est des incendies terribles qui détruisent les toitures principalement, c'est souvent le point faible. Et beaucoup de bâtiments ont du coup préféré les couvertures en pierre là où c'était possible. Alors on construit les clochers, etc., etc. On va avancer un tout petit peu. Et vous voyez en fait toute cette structure de squelette qui est à l'extérieur avec les toitures intérieures qui sont toujours en bois, mais qu'on tend ensuite, au bout d'un certain temps, à remplacer par des structures au moins en pierre ou en tout cas à l'intérieur avec une voûte qui est maçonnée en pierre. Voilà, et vous avez votre cathédrale à deux clochers. Donc là, c'est un peu le cas idéal, c'est qu'on a deux clochers qui fonctionnent. Notre-Dame de Paris, c'est pas fini, les deux flèches ne sont pas identiques, parce que, voilà. Alors c'était monté avec des poulies comme ça, donc ces blocs assez lourds, instruments médiévaux de levage. Et tout le discours symbolique qu'on a vu tout à l'heure, mais il est contenu à l'intérieur de ça. Il n'y a pas un élément qui n'est pas appuyé sur ce système numérique. Alors on se réjouit de pouvoir visiter la cathédrale en vrai, où vous allez retrouver tout ça. En plus, Lausanne a été peu modifiée, donc on a vraiment quelque chose qui est numériquement et symboliquement très facile à voir et qui répond à tous ces critères-là.